Bonjour les gens des Hauts. Aujourd'hui, ma balade m'amène à Mers-les-Bains. Regardez là-bas, derrière moi, la frontière normande. Salut France 3 Normandie. Est-ce qu'il y a de l'ambiance ce soir? Salut. Je peux finir mon lancement ou... C'est à vous, allez-y. Merci France 3 Normandie. Ma balade m'amène donc à Mers-les-Bains. Cette station balnéaire a su préserver l'esprit de la période des bains de mer lancée dès 1860. Avec ses villas Belle Époque et Art Nouveau qui font face à la plage, son esplanade, son front de mer magnifiquement préservé et classé, Mers-les-Bains est devenu un site patrimonial remarquable des Hauts-de-France. Écoutez la musique. Allez, bienvenue dans les années folles. Sommaire! Joanne Grenier nous fait découvrir son univers rempli d'art, de rêves et de poésie. Ensuite, direction les villas d'Art Nouveau, un héritage de la mode des bains de mer. Le funiculaire va nous offrir un panorama sur l'ensemble de la ville du Tréport. Nous allons profiter du bon air marin de Mers-les-Bains avec les baigneurs de la Belle Époque. Mais tout de suite, je vais prendre la vague pour une initiation de surf avec Gilles et Lucas. La statue de Notre-Dame est installée à plus de 90 mètres de hauteur sur le point culminant de la falaise de Cré, qui offre une vue remarquable sur les trois villes sœurs, le Tréport, Mers-les-Bains et son front de mer que je vais rejoindre de ce pas. Bonjour Alain. Salut Camini. Vous allez bien? Déo, ça va bien? Alors qu'est-ce qui se passe là? Vous avez un souci Oui, j'ai un petit souci de croisillon. Ah, le croisillon, laissez-moi, je vais regarder alors. Croisillon là, hop. Le croisillon. Oui. C'est pas là, c'est en dessous à la transmission. Ah oui, le croisillon, bien sûr. Aujourd'hui avec croustillon, voilà. les croustillons c'est toujours dans croustillon, croustibat là, comme quelque part là. Alors les gens des Hauts, on va faire une petite balade à Mers-les-Bains avec Alain, en front de mer. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors Alain, Oui Camini, quand est-ce que vous êtes arrivé ici à Mers-les-Bains? je suis arrivé vers 2002 pour une raison professionnelle, pour finir ma carrière. J'ai donc fini ma carrière ici et j'ai trouvé la région jolie, donc je suis resté ici avec mes enfants, mes petits-enfants. Vous arrivez ici à Mers-les-Bains en 2002. La première chose que vous faites, c'est trouver un club de passionnés. Le club fait partie des trois villes sœurs, il est localisé à qui est juste à côté. Et comme je cherchais à rencontrer des gens ici pour m'intégrer un peu plus et tout, on m'a parlé au travail qu'il y avait un club de vieilles voitures, ça m'a plu tout de suite, je me suis inscrit et c'est là que j'ai découvert un peu plus la région et les gens. Et alors ils sont comment les gens ici? Ah ben ils sont sympas, de toute façon, on est quand même ici à Mers dans les Hauts-de-France. Étant natif du Pas-de-Calais, on n'est pas très loin de ma région de naissance. Et c'est quoi le nom du village? Ben moi je suis de Cauchy-à-la-Tour exactement. Cauchy-à-la-Tour, représente Cauchy-à-la-Tour ici avec Alain. Eh bien Alain des Vieilles Soupapes du Val-de-Brel. Merci beaucoup. Camini des Merci. Hauts-de-France. Merci. Merci. Et n'oubliez pas Alain, Le croisillon. le croisillon, c'est en dessous de... c'est pas dans le moteur. Ok, D'accord. merci. Tout expliqué là, ah, incroyable. Mers-les-Bains, me voilà. Durant la période estivale, Mers-les-Bains propose beaucoup d'activités. Des sports nautiques, au plaisir de se reposer en famille sur les plages parsemées de cabines blanches. Vous allez découvrir que Mers-les-Bains est avant tout une station balnéaire qui offre du plaisir à toutes les générations. Attention au lit, derrière toi. Gilles, Oh, bonjour. bonjour Camini. Bon alors, l'association GSM, c'est ici vos bureaux là? C'est vos bureaux? Pas exactement, ici on est devant la cabine à vélo, qui est en fait notre espace de location pour la saison. Alors, et l'association, elle a quel âge? Alors l'association, elle est exactement de 1975, c'est-à-dire qu'elle date des débuts de la planche à voile. Donc c'est notre première affiliation. Et après ça, on s'est affilié à la Fédération française de surf, puisque il y a eu une volonté de faire du sport pour tous, et notamment du surf accessible pour les enfants aussi bien que les adultes. Et vous, votre spécialité à vous en tant que... Vous êtes, on dit quoi? Vous êtes moniteur? Vous êtes directeur? Moi, je suis président de l'association. C'est une association de loi 1901 qui est là pour promouvoir les activités nautiques et que chacun y trouve son compte, qu'on ait 7 ans ou qu'on en ait 70. Bon, et moi, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité? Qu'est-ce que vous me proposez, Gilles? Eh ben, en fait, c'est souvent, il faut raisonner, il faut regarder le plan d'eau maritime, et se dire, bah, qu'est-ce que m'offre la mer aujourd'hui? Qu'est-ce que va... C'est la mer qui décide un peu. Eh ben, c'est ça.
Hein, et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'y prêterait, ce serait le surf. Le surf. Parce qu'on a un petit peu de vent qui est un petit peu gênant. Et on a surtout un plan d'eau qui est un peu agité. Et à ce propos-là, je pense que je peux te présenter Lucas. Voilà. C'est le jeune homme qui... enchanté Lucas. Qui va pouvoir t'initier, qui a appris le surf à Mers-les-Bains puisqu'il était au collège et qui maintenant fait de la compétition dans le domaine. Donc, je vais être coaché par un champion issu de la région. J'imagine qu'il faut se changer, se mettre en tenue. Ouais, on va aller changer. Allez. Pourquoi quand c'est moi la musique elle est bizarre là? Alors Lucas, tu nous viens d'où? T'es natif de la région, t'es de Mers-les-Bains? Depuis tout petit, en fait, j'habite à Mers-les-Bains, ouais. Et le surf, c'est venu comment? J'ai commencé le surf donc à l'aide du collège de Mers-les-Bains. En fait, on avait des cours au mieux d'avoir du football, du basket et tout. Nous, on avait du surf. Donc Mers-les-Bains, c'est quand même un bon site pour pratiquer les sports de glisse, le surf, le paddle, tout ça. Que ce soit de décembre ou en août, en plein été, on a vraiment un spot qui nous offre, qui nous permet de pratiquer un ensemble de supports. Là, avec les conditions du jour, on va faire quoi? On fait une initiation? C'est ça, donc nous sommes partis pour une petite initiation de surf là. Allez, alors c'est parti, moi je vais prendre les consignes. On va venir taper les planches sur le sable. Tu te mets sur ta planche, d'accord, allongé. Tu te sers de cette bande-là au niveau de repère. Tu mets tes mains au niveau de ton torse. Donc le but, c'est de venir comme une pompe. Sauf que là, tu vas décoller juste le buste du corps. Voilà. Tu vas mettre ton pied entre deux. Et ça va te permettre d'avoir une stabilité. Alors j'essaye le mouvement, regardez bien. Ok. Voilà, nickel. Et après, tu te mets en stabilité, tout simplement comme ça. Ok. Bon, moi je pense que je suis prêt, hein. Ouais. Enfin, je suis prêt. Tout est relatif. On est parti. Allez, on est parti. Push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Je surfe, les gars. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. Ma balade continue sur le sentier du littoral pour une découverte entre mer et nature où vous allez voir que l'art y a trouvé sa place. Le graffiti s'est invité ici à Mers-les-Bains. Joanne Grenier va nous faire découvrir comment son art composé de rêves et de poésie est désormais apprécié de tous. Je suis originaire d'ici, Mers-les-Bains. Mers-les-Bains, le Tréport. Ça fait à peu près bientôt 15 ans que je graffe, que je peins. J'essaye de diversifier les supports. En ce moment, je suis plutôt extérieur. Donc l'idée, c'est d'embellir un petit peu le paysage en recouvrant pas mal de murs. J'arrive toujours avec un plan plus ou moins préparé, mais ça change toujours au fur et à mesure où je peins. Il y a toujours des idées qui me viennent, ça change constamment. Et moi, je suis plutôt paysage trompe-l'œil. J'adore refaire des fresques qui s'accordent avec le paysage. C'est surtout ça vraiment le but premier en fait. C'est de faire rêver les gens. C'est un peu une invitation au voyage. Ça amène de la beauté, hein. Je sais pas, tout le monde va ralentir pour regarder cette belle chose. Hein. C'est vrai, hein. Plutôt que de voir un mur gris comme ça. Là, je suis montée aussi voir la dame sur la falaise. Ça, c'était beau aussi. La voisine, elle est contente puisque justement son paysage va changer, elle va se lever tous les jours, elle aura ça devant sa fenêtre. Donc c'est bien d'apporter un peu de joie chez les gens. Disons que mon inspiration vient pas principalement des graffeurs, mais plutôt de l'impressionnisme. Des artistes comme Monet, Caillebotte, ou les impressionnistes. Je travaille beaucoup la lumière. Les lumières des trois villes sœurs dans la nuit, les restaurants, enfin les lumières de restaurants. J'ai fait le blocos sur la falaise, un soir d'hiver à 4 degrés. Une réplique de la Joconde qui a été volée, qui a été découpée. Les gens n'ont pas besoin d'aller au musée en fait, c'est le musée qui vient aux gens. Donc et c'est gratuit en plus. C'est comme ça que je vois l'avenir du graffiti. Ouais. Faut qu'il reste dans la rue absolument. À Mers-les-Bains, l'ambiance Belle Époque
est le reflet d'un art de vivre accentué par son architecture balnéaire. Je vous invite à découvrir ce patrimoine remarquable. C'est ambiance à Néfol ici, on m'a dit à Mers-les-Bains. Donc je mets dans l'ambiance et tout. Quelle bonne surprise. Monsieur David. Bonjour Maïté. Bonjour. Bon alors, je suis ravi de vous retrouver ici, mais j'ai un peu l'impression que vous, le front de mer, c'est un peu votre truc. Hein. Vous êtes toujours là en fait, H24 ? Ah, moi je suis là toute l'année. Pour ma part, je ne suis qu'un estivant depuis longtemps, mais estivant, notre villa sur la plage est habitée seulement l'été. J'aimerais les voir justement, on va faire un tour pour montrer tout ça. Nous avons le front de mer de Mers à notre disposition. C'est un excellent but de promenade. Bah écoutez, alors allons-y alors. Hein. Nous vous suivons. Voilà. Je vais découvrir tout ça. Et bien les voilà, les villas du front de mer. Mais alors ça a commencé quand? La première a été construite quand, la première villa? En fait, les premières villas de front de mer ont été construites dans les années 1870. En 1872-1873, les chemins de fer du Nord a fait venir les trains jusqu'au Tréport. Alors, en termes d'architecture, de style, on parle d'art nouveau, d'art floral, de belle époque. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Les villas ici sont construites pendant la Belle Époque, qui, en période de temps entre 1870 et juste avant la Première Guerre. On peut remarquer d'ailleurs sur cette moitié du front de mer où nous sommes, c'est la moitié est, que les maisons sont plus larges dans l'ensemble que dans la moitié ouest qui est là-bas. L'architecture est différente et les perrons en particulier sont très souvent au même niveau que la rue. Bon, ces caractéristiques, ce sont les villas les plus anciennes et par suite elles ont des traits architecturaux qu'on ne retrouve pas dans l'autre moitié de la plage qui est plus récente. Et il y a combien de villas comme ça? Dans toute la ville, dans les secteurs sauvegardés, moi je dirais à peu près 400. Ici, regardez, les balcons sont différents, elles ont l'air un peu toutes neuves. Non, en fait, ces balcons ne sont pas du tout toutes neuves. C'est les balcons traditionnels qu'on mettait sur l'esplanade. Ces deux villas, Fantasy et Espagne, ont été construits par... le commanditaire s'appelait Jules Perrin. Il était avocat à Paris. Il habitait la Villa Espagne et il vendait la Villa Fantasy. Au revoir la Villa Fantasy, au revoir la Villa Espana, au revoir la Villa Aloué. Aloué. À l'époque, Mers-les-Bains était un peu bourgeois, le Tréport un peu plus populaire. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce que ça a changé, c'est un peu plus mélangé? Oh, maintenant tout le monde est un peu pareil, mais le Tréport a toujours été un port de pêche active. Donc c'est toujours un port de pêche actif. Si vous allez sur le Tréport, vous pouvez acheter votre poisson directement du bateau pratiquement. Alors Monsieur David, parlez-nous un peu des villas à boiserie. Eh bien nous sommes ici dans la moitié du front de mer tournée vers l'ouest, vers le Tréport. C'est la plus récente. Et on voit une différence très nette, très marquée d'architecture. Les villas qui sont dans cette moitié comportent beaucoup d'éléments en bois. Un entrepreneur que je connais bien me disait fièrement, vous faites un travail de charpentier et non pas de menuisier. La nuance était très importante pour cet homme de l'art. Écoutez, Monsieur David, merci beaucoup. Moi, je vais faire un tour du côté de la Trière avec Maïté. Merci beaucoup, Monsieur David. Merci beaucoup. Allez, moi, je reprends Maïté. Merci. La première fois que je peux serrer une cubaine dans mes bras. Vous avez vu les gens des hauts. Pas de danse. Pas mal de villes ont divisé un appartement. La Trière restait dans son état d'origine, qui appartient à une seule famille. Donc on va aller voir à l'intérieur. On va aller visiter la Trière alors. Bonjour Chantal. Entrez. C'est Chantal? Oui. Bonjour Camille, enchantée. Merci de nous accueillir. Voilà, donc la maison telle qu'elle est maintenant, mais qui n'était pas comme ça à l'époque. Il y avait 2 pièces, salon, salle à manger. Ici, derrière vous, c'était fermé. C'était une autre pièce, c'était la cuisine. Et pourquoi le nom de la Trière? La maison s'appelait la Picarde. Et quand ma famille l'a acheté, ils cherchaient un nom de bateau et ils sont tombés sur la Trière. Et par contre, ils voulaient absolument trouver un bateau, la Trière, qui représentait ça. Ils n'ont pas trouvé. Donc, ma foi, ils ont pris un 3-mâts. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre alors sur l'architecture de votre villa? Ce qu'on a modifié également, c'est que derrière, il y avait une cour dans laquelle nous descendions par un escalier. Et donc, quand on est venu y habiter toute l'année, c'est de faire une terrasse en bois pour pouvoir y vivre réellement et avoir du soleil et manger et faire des barbecues. Vous avez entendu les gens des Hauts, on a invité un barbecue cet été ici à la ville de la Trière. Il n'y a pas de problème. Alors moi une chose m'a interpellé Chantal, c'est cette magnifique façade. Elle n'a pas beaucoup évolué. On a un mélange de mosaïque au-dessus des fenêtres, de céramique
Et il y a ces fameuses métopes. C'est là pour protéger du vent, de la pluie, enfin protéger la maison. Maïté, parlez-moi un peu des célébrités qui sont venues à Mers-les-Bains. On a découvert que Georges Méliès, qui est un pionnier du cinéma fantastique français, est venu ici à Mers-les-Bains passer ses vacances. Mesdames, merci beaucoup. Je vous fais la bise. Oui, voilà. Chantal, pareil. Et comme il est magnifique, je pars par le balcon. Au revoir, mesdames. À la prochaine. Au revoir. Non, ça se fait pas quand même. Au revoir, au revoir. Allez, au revoir. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Adepte de sport en tout genre, amoureux de nature, Mers-les-Bains est une station balnéaire qui offre une grande variété d'activités et d'ambiances teintées d'un avant-goût de Normandie. Ça m'a donné envie de faire un tour au Tréport. J'aurais dû prendre le funiculaire. Le Tréport, Mers-les-Bains et eux forment les trois villes sœurs qui délimitent la frontière entre les Hauts-de-France et la Normandie. Est-ce qu'il y a de l'ambiance ce soir à Rouen? Ça va, François Normandie, c'est bon, ça va, on a compris. Je peux finir mon lancement? Bah c'est à vous, allez-y. Depuis 1908, le Tréport possède un funiculaire qui relie la ville haute à la ville basse. Alors, rencontre avec un ascenseur, pas comme les autres, qui a su traverser les époques. La prochaine fois, je le prends quand même. Bienvenue au Tréport, nous sommes donc tout près du front de mer. On a le funiculaire qui est juste derrière nous, donc la gare basse reliée à la gare haute sur les falaises. On a 4 cabines qui rejoignent donc ces deux gares. On a un premier funiculaire qui date de 1908 jusqu'à 1939 à sa réquisition par les Allemands, qui n'a pas été remis en service après la Libération. Ensuite, on a un second funiculaire inauguré fin des années 50 jusqu'au début des années 80, qui là est un téléphérique monocable jusqu'à l'actuel funiculaire, qui lui a été remis en service en 2006. On a un tourisme qui s'est développé dès le 19e siècle avec les bains de mer, la résidence royale de la ville d'Eu, résidence d'été de Louis-Philippe, qui a développé notamment ces bains de mer. Donc on avait sur la plage des zones de baignade, les zones royales, les zones pour les femmes, les hommes, qui ont conduit à l'attractivité de la station. Maintenant, je vais vous inviter à venir prendre le funiculaire. On a environ donc 1 minute 55 pour arriver sur les hauteurs de la ville. On a une voûte, donc environ 55 mètres de trajet sous cette voûte. C'est la voûte d'origine. Le funiculaire actuel ne date que de 2016. Ici, nous sommes en gare haute du funiculaire qui nous emmène sur les hauteurs de la ville. Ouverture des portes. Nous sommes maintenant donc sur les falaises au niveau donc des ruines du Trianon. C'était un hôtel de luxe. Par contre, les clientèles utilisaient donc le funiculaire pour pouvoir regagner le front de mer et profiter donc des bains de mer. Derrière nous, on peut donc voir donc les trois villes sœurs qui sont le Tréport,Eu et Mers-les-Bains. Le Tréport et Eu qui sont situés en Normandie et Mers-les-Bains en Picardie. Donc la descente en funiculaire nous offre une vue sur l'ensemble de la ville. On peut même apercevoir au loin donc le quartier balnéaire de Mers-les-Bains et le quartier donc des Cordiers, celui des anciens marins-pêcheurs du Tréport, qui est un quartier gagné sur la mer et qui est au final assez récent vu qu'il ne date que du XVIIe siècle. Allez, retour à Mers-les-Bains sur les traces du passé de Mers l'élégante, où je vais prendre un bain de mer en costume d'époque qui promet d'être un peu froid. Dès 1870, Mers-les-Bains a vu arriver de nombreux touristes venus profiter du bon air marin. Les baigneurs de la Belle Époque pouvaient jouir de bains chauds et de bains de mer vivifiants dans des établissements d'hydrothérapie. Aujourd'hui, la ville respire encore la Belle Époque et son art de vivre qui, vous allez voir, reprend vie le temps d'un week-end. Bonjour mesdames, vous n'êtes pas ici depuis 1930, hein, depuis la Belle Époque, non? Mais non, vous ne levez pas, je vous fais le baise-main, comme dans les années 30, comme à la Belle Époque. Alors, on va parler un peu des cabines parce que je les trouve magiques. Elles sont là depuis 1870, en même temps que les touristes. Il y avait déjà des cabines en toile. En toile. Pour que ces dames puissent se changer. Et petit à petit, ces cabines en toile sont devenues des cabines en dur. Donc là, vous avez un exemple de vieille dame, hein, puisqu'elle date de 1955. Hein. C'est votre cabine à vous, madame? Voilà. C'est ça, d'accord. Est-ce qu'on peut juste avoir une cabine à Mers-les-Bains? Ou est-ce qu'il faut habiter à Mers-les-Bains pour avoir une cabine ou... Il y a des personnes qui habitent àEu, par exemple, et qui ont leur cabine à Mers.
Donc on peut habiter à Marly-Gaumont et avoir une petite cabine à... Et avoir une cabine à... une cabine à Mers. Moi j'ai croisé des gens qui viennent d'un autre temps, des années 30. Pour quelle raison? Ah, c'est la fête des baigneurs. Je suis partant pour faire la fête aussi. Hein. Eh ben en avant, on a un petit costume. On l'essaye. Je me costume, après j'ai le droit de faire la fête. C'est parti. Alors Camille, c'est bon, on est prêt? Bien sûr, je suis prêt. Les années 30, me voici, me voilà. Je pars dans le passé. Bonjour Magali. Bonjour Camille. Mesdames, bonjour. Bonjour, madame, bonjour. Nina. Je vous salue. Bonjour Nina. C'est votre maman. Ma maman. Ok, d'accord. Et Donc ma fille. c'est une affaire de famille, hein, la fête des baigneurs. Hein. Ah oui, on y va en famille, chaque année. Elle a été créée quand et comment et par qui? La première a eu lieu en 1892 et elle a été remise au goût du jour en 2003. Est-ce qu'on change de costume tous les ans ou on garde le même costume? Ça dure 2 jours, donc on peut avoir le costume de bain, le costume de ville pour défiler aussi et pour se promener dans les rues du quartier. Et c'est à quelle période de l'année? Toujours fin juillet, le quatrième week-end de juillet. Ok, les gens des Hauts, retenez 4e week-end de juillet. Si vous avez des tenues de la belle époque, vous êtes les bienvenus ici à Mers-les-Bains. Nous, on sera là l'an prochain. J'ai croisé plein de gens qui étaient habillés en tenue d'époque et ils sont partis où? Ils ont disparu? Je pense qu'ils sont partis au bord de mer pour profiter de l'air vivifiant, l'air iodé. Moi aussi, je vais profiter de l'air vivifiant. On y va. Même boire d'un bain chaud. Chaud, je suis pas sûre. Bain chaud, bain de mer. Cette fête des baigneurs, elle a lieu où? Dans la ville de Mers-les-Bains. C'est tout le quartier de la plage, le quartier balnéaire qui est aujourd'hui site patrimonial remarquable. Donc c'est vraiment le cœur de la fête des baigneurs. Et qu'est-ce qui s'y passe durant cette fête? Principalement, on peut parler du bain de mer en costume. Donc ça, c'est vraiment un des temps forts de cette fête des baigneurs. Il y a combien de personnes à peu près qui viennent participer? Plusieurs milliers, hein, c'est assez difficile de comptabiliser. C'est une fête qui est complètement ouverte et gratuite. Et bon, je sais qu'on a accueilli peut-être jusqu'à 15 000 personnes sur la fête des baigneurs. C'est vraiment très... Il y a des gens qui viennent de très loin pour participer à cette fête. D'un peu partout en France, ça c'est sûr. Et puis des pays voisins aussi. Bon, nos amis les Belges qui sont assez proches aussi viennent souvent se baigner avec nous. Mais bonjour tout le monde. Bonjour. J'imagine que ce sont des gens que vous connaissez et qui participent tous les ans à la fête des baigneurs. Oui, on se connaît tous. Qui se baigne depuis 17 ans? Je pense Jean-Marie. Oui, Roger aussi, il me semble. Les tenues de ces dames, on appelle ça des élégantes, c'est ça? Oui, les élégantes. Eh bien, mesdames les élégantes, enchantées. C'est un peu un souvenir de la bourgeoisie parisienne qui débarquait ici au 19e. Les baigneurs sont les premiers estivants en fait. Donc c'est vraiment un rappel de cette arrivée de visiteurs et de touristes en fait qui a déclenché le développement de la station balnéaire. Comment ça se passe cette fête? Toutes les activités, tous les événements, tous les délires qu'il y a durant la fête des baigneurs? Un des passages les plus délirants et remarquables, en fait, c'est le défilé du dimanche après-midi. C'est là où on retrouve à la fois tous les véhicules anciens, les calèches, et toutes les personnes costumées qui participent au défilé. Moi, je pense que ce qui serait bien maintenant, c'est de s'ambiancer, de danser un petit peu le Charleston avec le groupe La Galère s'amuse. Ça vous dit ou pas? C'est parti. Les gens des Hauts, on va faire la fête ensemble, une fête de la belle époque. Ouais, bravo! La galère s'amuse, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Elle est bien maintenue ou pas? Comme ça. Écoutez, impeccable. Voilà, Jean-Paul Gaultier, si tu nous regardes, embauche-moi en tant que mannequin et à la fin du défilé, la galère s'amuse mettra l'ambiance. Bon alors, la galère s'amuse, ça a commencé quand cette aventure? Ça a commencé en 2013 avec des musiciens principalement de l'harmonie municipale et de Mers-les-Bains et le brasement de la Côte-Picarde. Et puis quelques copains de Beauvais, d'Amiens, de Doulan, du Nord. Donc tout le monde a un peu de la région, quoi, dans le on se retrouve assez souvent. C'est vraiment le mélange, le partage, c'est un peu l'état d'esprit du groupe aussi. Tout à fait. Se faire plaisir en donnant. Et la fête des baigneurs, alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette fête pour vous? Déjà, on joue chez nous. Et puis c'est une fête qui amène beaucoup de monde, où il y a une super ambiance début 20e et on s'y retrouve bien, on passe à chaque fois un super moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous jouer là, comme ça, en fin d'émission là? Alors on vous propose Owen the Saints. Owen the Saints avec La Galère s'amuse.
sont les acteurs de notre région qui font sa richesse et son patrimoine. Vous pouvez revoir cette histoire sur notre site france3.fr. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes, les gens des hauts et d'ailleurs. À bientôt!